La méthode des 5 M. La méthode des 5 M, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa. C'est au départ utilisé dans l'industrie automobile, agroalimentaire. Aujourd'hui, énormément, quasiment toutes en fait finalement, entreprises utilisent la méthode des 5 M. C'est un outil synthétique plutôt simple de résolution de problèmes en utilisant le matériel, la main-d'œuvre, le milieu, les méthodes et les matières premières. C'est ça qui va nous permettre, nous ici à l'Airsoft, de définir correctement quels sont les points cruciaux qui sont nécessaires d'être maîtrisés pour obtenir une réplique régulière et précise. C'est assez particulier. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais goûter une bière de fermentation basse que j'ai produite ici directement à la brasserie. La fermentation basse par rapport à la fermentation haute, on parle ici de température de fermentation. La fermentation basse se fait entre 8 et 12 degrés, la fermentation haute entre 20 et 24 degrés. Ça donne une bière qui est beaucoup plus maltée que ce que je fais d'habitude. Ça laisse quand même la part belle au houblon. On pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le VSS Vintorez. Wintowka Snajperskaja Specjalna. Le fusil de précision spécial. C'est, à mon sens, je pense, ma meilleure réplique. Légère, ultra précise. Ça permet vraiment de prendre énormément de plaisir sur le terrain. Ça pèse rien. C'est... Mais c'est pas d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Elle va juste servir d'exemple pour illustrer, parce qu'on va pas parler de son upgrade, on va illustrer quels sont les points très importants qu'il est nécessaire de maîtriser si on veut avoir une réplique régulière et précise. J'ai dit tout à l'heure que la méthode des 5 M concernait la main-d'œuvre, le milieu, le matériel, la méthode et les matières premières. On peut en rajouter 2, qui seraient le management, donc que votre équipe d'Airsoft avec laquelle vous jouez soit au courant, instruite, et je vais dire sensible à tous les petits paramètres qui peuvent influencer la régularité et la précision de leur réplique. Et le 7e M, on pourrait ajouter moyens. Mais là, on parle vraiment de moyens de finance, budget, etc. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'une solution n'est pas une affaire de moyens. On l'a vu dans l'upgrade à 20 €, on peut obtenir quelque chose de régulier et de précis sans mettre énormément de moyens. Et aujourd'hui, on va voir les 5 premiers M. Il y a 2 M sur lesquels on a vraiment très peu d'emprise. Le premier, ça va être le milieu. Le milieu, c'est l'endroit où vous êtes en train de jouer. Ça va déterminer grandement votre précision. Si, comme aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de test de tir, vous avez un vent de force 5 avec de la pluie, il pleut comme vache qui pisse dehors, c'est assez hallucinant. Ça se trouve, ça s'entendra à la vidéo. Vous ne pourrez pas avoir de bonnes performances. Ça va vraiment perturber la précision de votre réplique. Si elle est très précise, quand il fait beau, pas de vent, oui, quoi de plus normal. Par contre, quand il y a du vent, de la pluie, du froid, on le verra sur une toute petite vidéo sur l'intérêt du S-Hop au froid. Ici, dehors, je crois qu'il fait 4 degrés. Donc, la dureté, en fait, finalement, de vos joints au up vont vraiment être influencés par la température. Donc, s'il y a du vent, si ça caille, votre réplique ne va pas se comporter de la même manière. Même vos batteries. Vos batteries vont être beaucoup plus faiblardes quand il fait moins 15 que quand il fait 30 degrés. Donc le milieu, c'est quand même assez important et il faut le prendre en compte parce que ce sont des éléments extérieurs. Là, je vais dire une banalité. Ce sont des éléments extérieurs qui vont influencer les performances de votre réplique. Mais aujourd'hui, on n'a pas le contrôle de la météo, tout simplement. La deuxième chose sur laquelle on n'a pas vraiment la main mise, mais où on peut choisir, ça va être la matière première. Donc on a vu le milieu, maintenant c'est la matière première. La matière première, ça va être les billes qu'on va utiliser. Les billes qu'on va utiliser, on peut les choisir. On peut les choisir en fonction de notre puissance, notre joint au up, et du poids de notre bille. Vous vous souvenez de ce fameux triangle, CF, le choix de la bille à l'Airsoft. Mais là-dessus, même si on peut choisir son grammage en fonction des conditions et des performances qu'on veut atteindre, des trajectoires de billes et ainsi de suite, la fabrication de la bille en elle-même, nous, on n'a pas la main mise dessus. Et là, il va falloir faire confiance aux industriels. Donc il y a certaines marques qui sont, je pense, meilleures que d'autres. On va pas faire un palmarès, mais de ce que j'utilise, selon comment j'arrive à les trouver en stock, ça va être du ATM,
de la 0,32 à la 0,43. Au-delà de la 0,43, je vais utiliser de la BLS ou de la GEOF. Mais si j'arrive à trouver de la BLS, bah, je vais acheter de la BLS. Ça va dépendre en fait déjà du budget, parce que quand on dit qualité de billes, on pense aussi au prix. Rapport qualité-prix, d'une part, mais surtout disponibilité. Si les billes que vous voulez utiliser ne sont disponibles nulle part, ça va être très compliqué. Donc ici, comme je vous ai dit, de 0,32 à 0,43, j'utilise de la ATM. Au-delà, j'utilise de la BLS. Mais ici, sur ce VSS Vintorez, on est sur de la 0,48. Voir le troisième M, ce qu'on appelle le matériel. Le matériel, on a un peu plus déjà la main mise dessus. Il y a énormément de fournisseurs. Aujourd'hui, les pièces sont de plus en plus grande qualité. Ça va être le choix des pièces que vous avez voulu mettre à l'intérieur de votre réplique. Ici, comme j'en fais pas une review complète, on va juste parler du canon. Le canon, c'est un PDI 605. CF, le choix du canon. Hein. Ici, j'ai pas choisi un diamètre, j'ai choisi une qualité d'usinage. Donc, interne, on a du SHS, moteur, SHS high torque, ainsi de suite. Donc, le choix de toutes ces pièces, certaines vont nous permettre d'obtenir ce qu'on va appeler de la régularité. La régularité, on va parler en termes de puissance. Cette réplique-là, comme je vous l'ai dit, elle est à 1,6 J. Elle sort à 400 fps à la 0,20 g. Mais vous dire 400 fps à la 0,20 g, ça ne veut absolument rien dire. C'est une moyenne. Une moyenne, ça sert absolument à rien si vous n'avez pas ce qu'on appelle un écart type. 400 fps, je peux très bien tirer une bille à 300, une autre à 500. La somme des deux divisée par 2, ça me donne 400 fps de moyenne. Mais vous faites des écarts types en permanence. Quand je regarde les répliques qui sont vendues d'occasion, etc., c'est toujours dit 400 fps à plus ou moins 5 fps, 2 fps, et ainsi de suite. C'est ça, un écart type. C'est comment va se comporter votre moyenne. Donc votre moyenne est à 400 et comment vous allez tourner autour. Donc ici on est à 400 fps plus ou moins 1,5 fps. Régularité de puissance, qu'est-ce que ça se traduit comment en fait d'un point de vue purement physique? Si vous imaginez un groupement c'est une, comment dire, alors on va faire une énorme approximation, ce serait une traduction en 2D d'une probabilité de touche, d'accord? Donc vous allez toucher sur une surface. Cette surface, elle a une largeur et une hauteur. La régularité de puissance, ça va se traduire sur la hauteur. Vous imaginez que si vous lancez une balle jamais à la même puissance, vous allez taper votre mur à différents endroits. Plus vous allez être régulier dans la puissance que vous allez envoyer, plus vous allez taper au même endroit, mais uniquement en élévation. Le reste, au niveau de la dérive, là, c'est le bloc hop-up. On va l'habiller un peu quand même, hein. Donc là, moi, je prends, hop, la petite optique. Tac, on va s'accrocher, hop, ici. On va se fixer là. Donc, ce qui est bien, c'est que comme ce VSS est très léger, on peut mettre ce qu'on veut dessus, hein. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dessus. Celle-ci est très légère aussi. On aurait pu mettre, bon, celle-là qui est un peu plus lourde, on aurait pu mettre la Bellomo, on peut mettre un peu ce qu'on veut, on est aux bonnes cotes. Donc, du coup, c'est hyper appréciable, hyper agréable. Puis avec ça, on voit l'avenir. Avant de parler du montage, il y a deux, trois petites choses que je dois dire au niveau du matériel. Vous avez une réplique qui tire. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien tirer à la mire mécanique. Hein. C'est plutôt efficace, hein, la mire mécanique. Hein. Même sur le VSS Vintorez, hein, ça tombe vraiment sous les yeux. J'adore. C'est une mire ouverte, j'adore ça. Mais vous allez avoir aussi des optiques. Et ces optiques, je suis désolé, mais selon la qualité de l'optique que vous allez choisir, vous aurez peut-être certains problèmes, notamment au niveau du réglage. Ici, on a par exemple la petite NPZ. Ça se règle très vite, mais surtout, alors qu'est-ce qu'une bonne optique, hein? On en a parlé pendant les optiques. Une bonne optique, c'est une optique qui se règle, déjà, ça c'est encore une évidence, mais surtout qui ne se dérègle pas dans le temps. Voilà. Notre réplique, elle va vibrer, d'accord? Si elle vibre et que vous avez un optique de mauvaise qualité, et ben du coup, vous allez vous dérégler. Vous allez vous dérégler et vous allez accumuler des imprécisions, des imprécisions, des imprécisions. Il faut savoir que les erreurs ne s'additionnent pas, elles se multiplient en fait. Hein. Physiquement, ça se multiplie. Donc, plus vous allez ajouter d'erreurs, notamment avec une optique de mauvaise qualité, en tout cas une optique qui se dérègle, hein, on va pas dire que c'est de la mauvaise qualité, mais une optique qui se dérègle, vous allez induire de plus en plus d'erreurs et ajouter de la frustration. Et ça, la frustration, c'est pénible. Le matériel, vous pouvez, comme je vous ai dit, la solution, c'est pas une question de moyens, vous pouvez acheter les meilleures pièces du monde,
Déjà, elles sont pas forcément toutes compatibles, hein, c'est quelque chose, il y a des pièces qui ne fonctionnent mal avec d'autres. Hein. Ici, à l'intérieur, c'est du SHS, on a du FPS Software, on a plein de choses. Vaut mieux avoir une cohérence au niveau des pièces, en tout cas pneumatiques, que vous allez utiliser. Quand vous avez cette cohérence-là, c'est maintenant le 4e M, qui est, à mon sens, l'un des plus importants, c'est ce qu'on appelle la méthode. Le montage. Le montage des pièces que vous avez choisies, c'est ça qui va être un petit peu comme le diagramme de Pareto, les 80-20. C'est ça qui va vous solutionner, je pense, 80% de vos problèmes. Si vous avez une réplique qui est étanche, que vous avez monté correctement, le petit tour de téflon autour de la tête de cylindre si jamais elle n'était pas forcément étanche, le nozzle de la bonne longueur, si au niveau du bloc up, alors je ne sais pas si on le verra ici, on ne le verra pas, je suis désolé, hein, on ne le verra pas. Si au niveau du bloc up, en tout cas comme c'est un bloc up type AK, vous enlevez les vis, vous mettez un bout de chambre à air pour faire une sorte de frein, hein, finalement, pour que vous ayez un bloc up qui ne se dérègle pas, d'accord? Si vous montez correctement, que ce soit votre S-up, vous le moulez bien, que ce soit votre joint up, vous le positionnez pour ne pas qu'il bouge. Un joint up qui bougerait en dérive vous donne un side spin de manière systématique. Donc le joint up, peu importe hein, si c'est un S-up ou pas, je le mets, je fais quelques tours de téflon, non pas pour le rendre plus étanche, même si peut-être que ça peut jouer, mais surtout pour le figer dans une bonne position. Et ensuite, quand vous le montez dans votre bloc up, n'hésitez pas à faire un petit peu le côté longue vue et vérifier que votre appui dedans est parfaitement centré. Parfaitement centré. Ça va vous permettre d'éviter des side spins, d'avoir vraiment une réplique qui, au départ, est bien positionnée. Donc ici, on va s'attarder sur le canon. Le canon, il est à l'intérieur d'un canon externe. Donc là, c'est le PDI 430, hein, il passe vraiment jusqu'au bout. Et il est parfaitement calé à l'intérieur. J'ai mis un petit peu de téflon autour de ce canon pour que justement, il rentre légèrement en force et qu'il soit parfaitement bloqué. Si ce n'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des vibrations. De toute façon, une gearbox, hein, on le verra sur la vidéo sur le son, une gearbox, elle vibre, ça frappe dedans, et si votre canon se met à vibrer lui aussi, trop, vous allez avoir une irrégularité, d'une part, mais surtout une irrégularité qui change dans le temps. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Nous, on veut quelque chose qui soit peut-être faux, mais régulier. Je pense que maintenant, il est temps de parler de régularité et de précision, parce que l'un découle de l'autre. La régularité, c'est la capacité de votre réplique à faire toujours la même erreur. Voilà, c'est ça. La régularité, c'est ça. Si vous avez une réplique en termes de puissance, hein, parce que c'est l'exemple le plus simple, une réplique qui a 400 fps à 5 fps d'écart, et une réplique qui a 400 fps à 1,5 fps d'écart, il y a une réplique qui est plus régulière que l'autre. Elle fait une erreur, toujours la même, hein, dans les deux cas c'était ça, mais dans un des cas, cette erreur est plus faible. Plus l'erreur sera faible, plus l'erreur sera connue, plus on pourra soustraire cette erreur pour obtenir de la précision. Au niveau de la lunette, par exemple, au niveau du réglage, vous commencez vos tirs et vous vous rendez compte que votre réplique tire toujours en haut à droite. Quand vous regardez dans votre réticule, c'est toujours en haut à droite. Donc votre réplique est régulière et votre lunette est mal réglée. Mais votre réplique est régulière. Ce qui fait que cette erreur que vous voyez tout le temps en haut à droite, en jouant sur les tourelles, vous allez pouvoir décaler votre réticule pour devenir précis. Alors qu'une réplique qui tirerait en haut à droite, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, et ainsi de suite, bah là vous ne pourrez jamais régler votre réticule parce qu'à chaque nouveau tir, vous avez une telle incertitude, c'est un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup machin. Là, vous pourrez faire ce que vous voulez, votre réplique n'est pas régulière. Elle fait des erreurs, mais jamais les mêmes. Et c'est ça le souci. Ça vient généralement d'un problème de block-up, hein, un truc qui se décale, ou un canon qui n'est pas bien fixe à l'intérieur de son canon externe. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le système KingArm par rapport au système LCT, ne serait-ce que quand on enlève le modérateur de son. Presse un bouton, on le remet, c'est alors que là, on tourne, on tire, enfin, ça n'a aucun sens. Mais de fait, une réplique qui est régulière, qui fait toujours la même erreur, on pourra soustraire cette erreur pour obtenir de la précision. La façon dont vous allez utiliser votre réplique, c'est le dernier M, c'est le M de main-d'œuvre.
On dit opérateur en industrie agroalimentaire, on dit opérateur aussi dans l'armée. Nous, on joue au billes, donc on va dire utilisateur, ce sera beaucoup plus simple. La façon de tenir votre réplique, l'orientation qui va induire un side spin. Si vous avez monté votre réplique correctement, vous êtes parfaitement perpendiculaire et selon la morphologie, même l'habillement, hein. Ici on voit bien qu'avec la gorka, j'ai des pulls en dessous parce que ça caille, je ne tiens pas parfaitement ma réplique droit. Donc en fait, quand on prête une réplique à quelqu'un, bah, il n'a pas forcément la même morphologie, la même façon de l'utiliser. Donc là, ça va juste être une question d'entraînement. Entraînez-vous à tirer avec votre réplique. Entraînez-vous à tirer. Et vous allez rapidement voir que bah, vous allez avoir un petit truc à droite, un petit truc à gauche. Mais vous allez pouvoir le compenser parce qu'en utilisant souvent votre réplique, vous allez toujours l'utiliser de la même façon. Et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir de la régularité. Donc une réplique, ça se tient pour pouvoir tirer en étant véritablement horizontal pour que votre joint au pup, votre effet au pup, soit perpendiculaire à l'horizontale. C'est ça qui est le plus important. Pour les répliques spring, parce qu'on ne tire qu'une seule bille. Ici, avec ce type de réplique, on le verra quand on fera la review complète, il y a une très très bonne réactivité, hein, il y a un micro switch, donc il y a une très très bonne réactivité. Ça me permet de voir, ah la première bille touche pas, tac, je corrige et j'en envoie une deuxième. Je veux pas essayer de concurrencer Sniper Academy, hein, c'est pas du tout mon propos, mais ici, voilà, c'est pour résumer un petit peu quels sont, mais on le reverra en détail, hein, ici c'est une introduction, on est dans l'introduction, hein, on n'est pas prêt d'en sortir, on est encore dans l'introduction, on va regarder précisément et plus en détail tous les petits points extrêmement importants, notamment le block up, comment verrouiller son block up pour toujours avoir le même appui, comment positionner le nub qui va écraser hein, un petit peu le joint. Est-ce que c'est intéressant de le coller, de ne pas le coller, comment on le découpe, à quelle taille, et ainsi de suite, pour justement avoir toujours la même erreur. On fera des erreurs. C'est comme ça. Erae manum est. Mais on fait toujours la même, et en faisant toujours la même, on arrive à la soustraire. Et c'est ça qui va nous donner de la régularité, et c'est ça qui nous donnera à terme, quand on aura tout fait, la précision. Hop, toc. Donc la précision, c'est comme la qualité. La qualité, c'est une démarche. On l'a vu aujourd'hui avec la méthode des 5M. C'est une démarche, c'est pas une action seule. C'est pas un seul élément qui va nous permettre de rendre une réplique précise. C'est pas acheter tout ce qui est plus cher pour avoir une réplique précise. C'est pas monter à la va comme je te pousse les choses qui nous permettra d'avoir une réplique précise. C'est pas sans entraînement qu'on a une réplique précise. Parce que tout ça dépend de la régularité. De la régularité, de votre montage. Si on reprend les 5M, des bonnes billes, du bon matos, un bon environnement, hein, voilà, tempête, c'est compliqué. De toute façon, hein, quand on commence à s'habiller milsim, dès qu'il y a un peu de flotte, on sort. Si, on a le droit de le dire, ça? Bref, je reprends des bonnes billes, du bon matos, bien sélectionné, bien monté. Ah, il y a encore un jeu de mots. Je la refais une dernière fois. Des bonnes billes, du matériel bien sélectionné, un montage correct, un milieu qui nous permet de jouer dans de bonnes conditions, et surtout un utilisateur qui s'est un petit peu entraîné pour pouvoir jouer avec une réplique et pouvoir s'intégrer dans une équipe. Si on rajoute à ça le management, ce serait le chef d'équipe qui va nous permettre et nous sensibiliser sur le fait que notre réplique n'est pas forcément précise, donc un petit peu d'entraînement, c'est peut-être utile. Et le dernier, je refuse de le mettre, le 7e M, l'histoire de moyens. L'airsoft, ce n'est pas une question de moyens. Pour paraphraser et reprendre et citer l'antre du dingo, l'élitisme, faut qu'on arrête avec ça.